Le mois de mai en astrologie, ça va être un mois hyper intense et on a 5 dates à retenir. 5 dates parce qu'à ces moments-là, on devra particulièrement faire attention à nos pensées, à bien se positionner de façon à ne pas faire comme avant, à ne pas retomber dans notre ancien personnage, l'ancienne version, celle qui était dans ses réactions et qui se voyait même pas agir. Le mois de mai, là, on commence par une pleine lune en Scorpion. Cette pleine lune, elle vient vraiment marquer en fait le moment où on lâche cette ancienne peau. On est dans la période des grands recommencements. Ça veut dire ne pas faire comme avant. Là, tu vas pouvoir observer en fait les moments où peut-être encore tu fais comme avant et aujourd'hui, qu'est-ce que tu décides. Et tout le reste du mois de mai va venir en fait nous mettre, je dirais pas en mode test, mais ça va devoir nous faire asseoir nos décisions. C'est-à-dire que le 5 mai, là, on aura Mars carré à Pluton. Ça veut dire Mars, il sera sous tension. On aura peut-être une envie de réagir, une envie de garder le contrôle, une envie de maîtriser la situation. Et en fait, on devra garder notre calme, faire attention, prendre le recul et bien réfléchir à ce qu'on souhaite mettre en place pour notre futur et surtout, est-ce qu'on veut faire comme avant ou pas? Est-ce que là, ça nous plaît ou pas cette situation? C'est simple. Ensuite, on aura le 16 mai une nouvelle lune, la nouvelle lune en taureau. Donc là, vraiment, on vient positionner qu'est-ce qu'on a choisi, qu'est-ce qu'on a décidé et qu'est-ce qu'on vient planter sur du long terme. Le taureau, c'est comme le jardinier, celui qui plante sa graine pour qu'elle puisse pousser plus tard. Là, ça nous donne aussi l'occasion de pouvoir ralentir un petit peu le mental avec Mercure qui sera aussi en taureau. Ça va nous aider quand même, en fait, à prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de dire, OK, ça je veux pas, ça je fais plus. Et ensuite, le 18 mai, on aura Mercure conjoint à Uranus. Et ce sera encore la même chose à observer. Est-ce que j'agis ou est-ce que je réagis? Ensuite, on aura le 31 mai cette fameuse pleine lune en Sagittaire qui viendra montrer en fait de quelle façon on a donné un nouveau sens à notre vie. Ça, je trouve ça super joli. Donc, si tu veux suivre ton mois astrologique un peu plus de façon personnalisée, et surtout pour t'aider en fait à observer tes pensées et à te positionner au quotidien, j'ai créé un abonnement spécial où chaque semaine tu reçois un mail dans lequel tu trouveras en fait qu'est-ce qui peut s'activer chez toi, quelles réactions sont potentiellement sensibles et comment est-ce que tu pourrais te positionner. À chaque fois, tu as le choix en fait entre quoi faire. Ça te permet de savoir quoi faire en fait, à quel moment. Voilà.